Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, le véritable, le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom toutes les nations, shalom le peuple de Dieu, shalom création du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses, et c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous donner un message. Ce n'est pas un message qui vient de moi, mais c'est un message dans la parole de Dieu, un message d'un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Alléluia. Je vais lire ce message. C'est pour toutes les nations, toutes les langues, toutes les nations, tous les habitants de la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ce message, cette parole, je mets Dieu au devant parce qu'il n'y a que lui, il est au-dedans de nous, parce qu'il nous dit dans sa parole, il est écrit que l'Esprit Saint repose dans notre esprit. Et l'Esprit Saint, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Alléluia. Nous avons vu dans Jean et que la parole s'est faite chair. C'est faite chair pour venir marcher dans ce monde de pécheurs, pour venir nous libérer, nous avertir, nous se manifester son amour où on n'a pas le mot dans ce monde pour le qualifier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble avant de commencer, avant de donner ce message à toutes les nations. Alléluia. À toute la création du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, Père Céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans l'amour, dans la vérité. Et la terre est ton marchepied. Tu es au-dedans de nous, tu reposes dans notre esprit à ceux qui ont accepté que tu es le véritable Dieu et tu es partout, tu vois partout. Parce que tu es grand, tu es puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ, Papa, de prendre nos langues, nos bouches, nos pensées, et que ce soit toi, Père éternel, qui parle dans nos bouches, que tu nous utilises, que nous soyons seulement des outils pour toi, Seigneur, des serviteurs et des servantes pour toi, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour glorifier ta parole, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Je t'aime tellement, Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime, nous t'aimons, Seigneur, quand je parle ici de nous. C'est-à-dire que nous, Dieu est Saint-Esprit. Et il nous dit dans sa parole qu'il est Saint-Esprit et les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, en sincérité, en honnêteté. Donc nous savons tous que Dieu est un Esprit Saint et son Esprit se repose en nous quand nous ouvrons notre cœur. Il est écrit dans sa parole, il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, je mangerai avec toi, je souperai avec toi. Ça veut dire ici que quand Dieu parle de la porte, ce n'est pas la porte physique, ce n'est pas la maison physique, mais c'est notre esprit, notre cœur. Il nous demande d'ouvrir son cœur pour qu'il rentre, demeurer en nous, résider en nous, reposer en nous. Donc, à toutes les personnes qui croient, qui ouvrent leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, qui croient que Jésus-Christ est le véritable Dieu, créateur de toutes choses, il se repose en nous, en eux, à toute personne qui croit. Et parce que Jésus-Christ, c'est un Dieu qui n'a pas de religion. C'est un Dieu de relation. Un Dieu de relation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Le Seigneur Jésus-Christ nous a créés dans une relation d'amour, dans une alliance d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce message ici,
Oh, je vais lire un chapitre. Mais dans ce chapitre-là, le message, c'est juste repentance. Ouvrir notre cœur. Demander pardon à Dieu. Et le laisser nous guider. Le laisser demeurer en nous. Parce que ici, beaucoup de personnes se trompent en parlant, en disant que la maison de Dieu, c'est les églises, bâtiments, les mosquées, tout ça là, les temples, tout ça là. Non. La maison de Dieu, c'est nous-mêmes, notre cœur. Parce que même la chair là, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'a pas besoin de la chair. La chair là, c'est une enveloppe parce qu'on est on vit dans ce monde. Mais Dieu, il a besoin de notre cœur. La maison que le Seigneur parle ici, c'est notre cœur. Disposer notre cœur. Le temple, c'est notre cœur. Le temple de Dieu, c'est notre cœur. La maison de Dieu, c'est notre cœur. L'église de Dieu, c'est notre cœur, c'est nous. Donc, nous voyons ici que Dieu n'a pas besoin d'une église bâtiment, d'un temple, des pierres, de tout ça là. Nous ne devons pas adorer ces choses. Malheureusement, beaucoup donnent leur argent pour qu'on bâtisse des églises bâtiments, qu'on bâtisse des temples, qu'on bâtisse des mosquées et tout. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu, il est venu, il nous a dit, il est esprit. Il est esprit, il est un Saint-Esprit. Si nous ouvrons notre cœur, notre maison, la maison là qu'il parle ici, c'est notre cœur. Il va demeurer en nous, il va nous guider pour la vie éternelle. Parce que la seule voie, le seul chemin qui nous ramène au royaume de Dieu, au royaume des cieux, à la nouvelle Jérusalem céleste, au paradis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole, alléluia, le Saint-Esprit. Dieu est Saint-Esprit. Donc voilà, je vais commencer, je vais lire le chapitre, je commence au chapitre 3 de Daniel, à partir du verset 31. Je vais lire un chapitre. Dans ce chapitre-là, je disais tout à l'heure que tout ce chapitre-là, toute la Bible que vous voyez ici, Dieu a donné 2 commandements. Un seul commandement qui est le plus grand, c'est l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de l'adorer en esprit, en vérité, dans la honnêteté, dans la sincérité, et d'aimer notre prochain, aimer nous-mêmes et aimer notre prochain. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on s'aime soi-même. Et quand on s'aime soi-même, parce qu'il a dit ici, aimer ton prochain comme toi-même. On ne peut pas s'aimer si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. On se trompe seulement. On croit seulement à des choses du monde. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, avec amour et respect, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Rêve à propos des grands arbres. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue, habitant toute langue, habitant tout empire, tout l'empire. Alléluia. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. C'est le roi qui parle ici. Nous savons tous que au temps des prophètes, c'était des rois qui dirigeaient. C'était des rois. Il n'y avait pas de maires, de présidents, de tout ça là. C'était des rois. Alléluia. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Ici, c'est le roi Nebuchadnezzar qui adresse ce message. Moi, Nebuchadnezzar,
Je vivais tranquille chez moi. Quand on parle de roi ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur, qui a beaucoup qui domine. C'est quelqu'un qui est riche. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors, les magiciens, les astrologues, les prêtres, chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qu'il a en lui l'esprit de Dieu saint. Le roi parlait de Dieu saint parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu saint, et c'est Jésus-Christ. Mais lui, il ne connaissait pas Dieu jusqu'à ce qu'il apparaisse pour lui donner une vision, pour lui donner ce message. Alors, les magiciens, les astrologues, les prêtres, les chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel. Daniel était un prophète de Dieu, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'Esprit de Dieu saint. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais. L'Esprit de Dieu saint est pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions. Ici, quand le roi parle à Daniel, dans sa tête, il croyait que Daniel était magicien. Il ne savait pas que quand il parle de l'Esprit Saint ici, c'était un Dieu saint, un seul Dieu saint, un Dieu véritable. Il ne savait pas. Dans sa tête, ce n'était pas ça. Alors, le dernier à se présenter devant moi était Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais. L'Esprit de Dieu saint est pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu, là il est en train d'expliquer son rêve à Daniel. Et j'ai vu qu'il y avait eu au milieu de la terre un très grand arbre. Quand on parle de l'arbre ici, dans la spiritualité, ce sont nous, les hommes même. C'est nous. Je reprends le verset. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre.
les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches, et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans cette parole-là, il y a beaucoup de lumière, de révélation, mais Dieu me fera grâce pour parler de ce qui est l'arbre ici. Quand on parle de l'arbre, quand on parle des animaux, de tout ça, c'est ça de révélation. Parce qu'arbre ici, ce n'est pas un arbre physique. Hein. La parole de Dieu, c'est spirituel. Animaux ici, ça ne parle pas seulement des animaux. Hein. Ça parle de nous-mêmes quand on ne connaît pas Dieu. Mais Dieu me fera grâce. Je viendrai faire une vidéo pour expliquer avec la parole de Dieu. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié. Là, quand il a fini de lui expliquer le songe ici qu'il a vu, il est en train d'expliquer à Daniel que dans les visions aussi, mais en même temps, là, il est en train d'expliquer tout son songe. Hein. Dans les visions, il a vu aussi se présenter à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il y ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis, 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Nous voyons ici que les élus, parce que j'ai dit ici que les humains, je finis d'abord, après je vais faire pas une synthèse parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de synthèse. Éclairer un peu ce que veut dire ce message ici. Qu'il a donné à qui il le désire. Je reprends le verset. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut ici c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Dieu est un Dieu de grâce. Il a dit dans sa parole, je suis le véritable, je suis Dieu, je suis le Très-Haut, je suis grand, je suis puissant. Le monde est à moi, vous êtes à moi. Je fais ce que j'ai envie de faire de mon monde et je fais ce que j'ai envie de faire de ma création. Je donne à qui je veux et je retire à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux et j'ai compassion à qui je veux. À qui je vais avoir compassion. Donc Dieu ici, il est en train de se glorifier. Alléluia. Et pour accéder, je reprends le verset, que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication. Le roi demande à Daniel de lui donner l'explication de cette vision, de ce rêve. Puisque tous les sages de mon royaume
sont incapables de me faire connaître, de me la faire connaître. Car, j'allais parler en autre langue, parce que le roi avait des magiciens, avait des sorciers, avait de tout. C'est-à-dire que il a appelé tous les sages, les sorciers, tout ça, pour lui donner l'explication du rêve, mais ils n'étaient pas capables. Ils ne peuvent pas être capables parce que c'est un message de Dieu. Il faut que ce soit un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui explique le songe. Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui avait disposé son cœur à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne se poser sur lui, reposer sur lui, demeurer en lui pour expliquer le songe. Alléluia. Voilà le rêve que j'ai vu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me faire connaître, de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'Esprit de Dieu saint. Le roi reconnaît que Daniel a en lui l'Esprit Saint. Même s'il croyait que c'était des dieux. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit: Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belshazzar répondit: Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis ou son explication pour tes adversaires, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel, et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tout, sous lesquels habitaient les bêtes sauvages, et dans les branches lesquelles les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Daniel lui dit que c'est toi. L'arbre là, c'est toi. C'est pas parce que le roi, lui, croyait que c'était un adversaire, un ennemi. Mais c'était lui-même, cet arbre-là. C'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel. Et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire: Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-la en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il lie sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication. Daniel lui donne l'explication. Il donne l'explication au roi. Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. Là, Daniel lui donne l'explication. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est-à-dire que là, c'est une seconde chance. Dieu, s'il voulait le tuer, il allait le tuer. Parce qu'avant, dans les prophètes, au temps de la loi, Moïse, tous les prophètes, Daniel, David, Noé, Abraham, tous les prophètes qui sont passés, au temps des prophètes, on appelle ici Ancien Testament, Dieu tuait, quand il est en colère, il tuait direct. Il jugeait direct. Mais là, Dieu lui donne
une seconde chance. Il lui dit qu'il va lui redonner son royaume, mais il faut qu'il sache qu'il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Là, Daniel lui donne un conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles et au bonheur, et ton bonheur pourra te prolonger. Et tout ceci devient réel. Hein? Tout cela devint réalité, c'est à partir du verset 25, tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en, re, tout en, re, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. La vision là s'est réalisée. Quand Dieu parle, sa parole est tranchante. Sa parole parle comme une flèche. On ne chassera. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Nous devons comprendre ici, nous devons savoir ici, ce message ici, que nous devons comprendre que quelle que soit notre richesse, ma maison, ma voiture, ma ici, moi ici. Il y a un seul Dieu, il y a un seul moi ici. Il y a un seul je suis ici. C'est Jésus-Christ. C'est le Dieu créateur. Au moment même, la parole le fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Nous voyons ici, il faut avoir la crainte de Dieu. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai célébré, c'est-à-dire que ici, le roi là était devenu fou. Hein? Fou. Fou. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. Parce que là, il dit ici que la raison lui est revenue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement dans la domination et éternellement dont la royauté subsiste de génération en génération. La raison lui est revenue. Il a loué le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a adoré. Il a cru. C'est-à-dire qu'il a ouvert son cœur. Il a fait repentance. Quand la raison nous revient là, c'est-à-dire que quand on ouvre son cœur et qu'on donne la vie, on laisse le Seigneur Jésus-Christ demeurer en nous, reposer en nous, c'est ça. La raison nous revient. Parce que quand on n'est pas avec Jésus-Christ, on est fou. On est fou, on ne se rend pas compte. On ne voit pas spirituellement, mais on est fou. On est enchaîné, on est animaux, on est toutes les mauvaises choses. On sent mauvais. Tant qu'on n'a pas, selon la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ en nous, on est fou spirituellement. On est animaux spirituellement. On sent mauvais spirituellement. Alléluia. On est enchaîné spirituellement.
Donc, le roi Nebuchadnezzar a levé les yeux sur le ciel et la raison euh, euh, lui est revenue. C'est-à-dire il a cru, il a ouvert son cœur, il a, il a, il a, il a confessé que le Très-Haut est le seul véritable Dieu. Il a fait la louange, l'a glorifié. Et là, on va voir ce qui va arriver quand on fait repentance et quand on donne sa vie au Dieu Très-Haut. Je reprends le verset, c'est vraiment, le verset là me touche beaucoup. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement. C'est Jésus-Christ, dont la domination éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tout autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise, que fais-tu? À ce moment-là, la raison m'est revenue, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Vraiment, Dieu est merveilleux. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes. Il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Alléluia. Nous voyons le message ici. Le roi Nebuchadnezzar, il a vu ce que Dieu lui avait dit se réaliser. Il était devenu fou. Pendant combien de temps? 7 ans. Oui, quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu lance un mot, il faut que le mot là soit accompli. Quand Dieu lance une parole, il faut que cette parole là soit accomplie. Nous voyons ici que le roi a souffert. Le roi a souffert. Et quand il s'est rendu compte que, voilà, il y a un Dieu très haut, il a loué le Dieu, il a adoré Dieu, c'est-à-dire, il a fait une repentance. Il a fait une relation, une alliance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde ici-bas, parce que toute cette parole-là, la parole-là, il y a beaucoup qui se trompent, qui disent que l'Ancien Testament, on abandonne cela. Non, 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 non. Tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avec les prophètes, c'est exactement ce qui se passe dans la spiritualité quand Jésus-Christ est arrivé, est venu. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, maintenant on l'adore en esprit, en vérité. Tout est accompli, c'est-à-dire qu'il est venu nous libérer, il est venu nous délivrer des chaînes d'esclavage, il est venu briser les chaînes d'esclavage parce qu'on était enchaînés par le diable. Il est venu nous délivrer parce que le diable, Jésus lui avait dit, allez manger la poussière. Mais la poussière, c'est qui? C'est nous. Donc Jésus, puisqu'il lui avait dit aussi dans Genèse 3 que la descendance d'Ève t'écrasera la tête. Là, il parlait de lui-même parce qu'aucun homme ne peut écraser la tête d'un esprit. Que nous savons ici que Jésus-Christ, Dieu, il est Saint-Esprit et le diable, il est un esprit mal. Mais le diable, là, il ne faut pas se tromper que beaucoup donnent de la gloire au diable. Nous ne devons pas donner de la gloire au diable. Moi, je ne donne pas de l'honneur au diable. Je ne dis pas ça, c'est le diable, ça vient du diable. Non, rien dans ce monde n'est de diable. Parce que le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Jésus qui a créé.
C'est Jésus qui a créé. Et tout ce qui arrive dans ce monde, c'est parce qu'il permet par rapport à notre vie, par rapport à notre marche avec lui. Si on tourne le dos au Dieu vivant, au Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il nous tourne le dos, il va donner autorisation, il va permettre au diable de nous faire mal. Nous avons vu avec Job. Job ne faisait pas, Job obéissait Dieu, mais Dieu voulait nous transmettre un message, voulait nous enseigner, voulait nous avertir que lui, tout ce qui arrive ici dans ce monde, c'est lui qui permet. C'est lui qui permet. Pourquoi? Parce que si c'est du bien, parce qu'on adore Dieu, parce qu'on a la crainte, parce qu'on l'obéit. Si c'est du mal, parce qu'on lui a donné, on a tourné le dos, on le désobéit, on ne le craignait pas, donc on donne la permission au diable de nous faire mal. Mais le diable n'a rien ici, dans ce bas monde. Il ne faut pas oublier non plus que le diable là, c'est Satan. Et Satan, il s'appelait Lucifer. Il était un fils de Dieu. Il avait du pouvoir. Il était beau. D'ailleurs, c'est par sa beauté qu'il a fait son orgueil. Satan, quand il n'avait pas encore péché, quand il n'avait pas encore désobéi, le Dieu véritable, Jésus-Christ, il était beau. C'est pourquoi même la musique mondaine, on l'aime. Parce que lui, la musique, c'était lui. C'était lui la musique. Rien que Dieu l'avait créé avec des instruments de musique. C'est pourquoi on aime la musique mondaine. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ, quand il a été chassé du ciel, Dieu n'a pas pris son pouvoir de pouvoir, mais il a changé le bien en mal. C'est-à-dire que Satan est devenu mal. Il est devenu le mal. Alors qu'il était lumière, il est devenu mal. La lumière du matin, il est devenu mal. Il était étoile. Il était étoile. Il est devenu mal. Et c'est Jésus-Christ qui est saint, qui est bon, qui est lumière, qui est vérité, qui est justice, qui est amour, qui est grâce. Il ne faut pas se tromper. Hein? Lucifer, il était le fils de Dieu. Il connaît Dieu plus que nous. Beaucoup croient que les gens qui connaissent la Bible, là, ils connaissent Dieu. Non. Satan connaît la Bible, mais il connaît Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Mais il sait qu'il ne sera jamais pardonné. C'est pourquoi il veut nous ramener en enfer. Satan sait qu'il ne sera jamais pardonné parce que l'enfer, s'il il est créé pour lui. Donc, puisqu'il sait que notre papa d'amour, là, le Père Céleste, ne le pardonnera jamais, parce qu'il a boudé, il voulait prendre son trône. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Donc, Dieu ne le pardonnera jamais. Et lui, puisqu'il sait que si Satan, Dieu allait le pardonner pour quoi que ce soit, il allait tout faire pour avoir ce pardon. Parce qu'il connaît Dieu. Il allait tout faire pour avoir le pardon. Mais il sait qu'il ne peut pas être pardonné. Et Satan, c'est pourquoi Satan ne nous aime pas. Parce qu'il sait que nous sommes bénis. Et à n'importe quel moment, quel que soit notre péché, quel que soit ce qu'on a fait le mal, mais si on accepte Jésus, on est pardonné. C'est pourquoi il ne nous aime pas. Hein? Il ne nous aime pas. Surtout ceux qui acceptent Jésus, ceux qui ouvrent leur corps à Jésus, maintenant il va tourner, il va faire un tourment, il va chercher des choses pour aller l'accuser. Vous savez, vraiment, vous savez, le diable rit quand on fait du péché. Quand on venait dans l'adultère, il applaudit. Bravo, j'ai des gens. Il applaudit, il rit, il est content, il se moque de nous. Il dit vraiment, vous êtes des bêtes, vous êtes des animaux. Vous voyez, Dieu, il est venu sur ce monde, il vous a racheté et vous êtes là à faire des bêtises. Vous ne savez pas que vous pouvez être pardonné à n'importe quelle, en une seule seconde, que moi là, on ne me pardonnera jamais. Il applaudit, il nous applaudit, il nous applaudit, il rit, il se moque de nous.
Quand on est en train de faire le péché là, Satan se moque de nous. Parce qu'il sait qu'il ne sera jamais pardonné. Et il sait que nous, on peut être pardonné. Donc, mes prochains, mes frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce message ici, ce n'est pas un message pour le temps ancien. C'est un message d'aujourd'hui et à l'avenir. Quand on nous dit ici Jésus-Christ revient bientôt, moi-même je me posais des questions, je disais, mais depuis qu'on parle que Jésus-Christ revient bientôt, ça fait un bon moment, pourquoi il n'est pas revenu? Mais je me trompais. Quand on entend ici Jésus-Christ revient bientôt, c'est la mort. La mort peut venir en une seule seconde. Donc toutes les secondes, une seconde, c'est une gloire que Dieu nous a donnée. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Une seule seconde de vie, nous devons applaudir, nous devons louer Dieu, nous devons adorer Dieu. Une seconde de vie. Même quand on est là en train de dire que je vais fêter mon anniversaire, on ne sait même pas quand est-ce qu'on est créé. On est créé avant même que le monde soit, avant que le monde soit créé. Qui connaît son année, sa date de naissance? Personne, à part Dieu. Faisons attention. Nous devons faire attention. Nous devons comprendre que nous devons savoir que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous pardonne, quel que soit notre péché, quel que soit notre mal. Il nous pardonne, il oublie. Il nous a dit dans Ésaïe 43, je viendrai faire une vidéo pour vous montrer l'amour, comment Dieu nous considère. Aux yeux de Dieu, nous sommes sa louange. Si on accepte qu'il est Dieu, si on le croit, si on ouvre notre cœur, imaginons que nous, en tant que pécheurs, je fais une repentance. Nous faisons une repentance. Et Dieu veut, le Saint-Esprit va se reposer en nous. C'est de l'amour. C'est une manifestation de l'amour parce que lui, il est venu, il a fait une alliance de sang avec nous. Il a fait une alliance d'amour de sang. C'est pourquoi le diable copie toujours chez le Seigneur Jésus-Christ. Il copie toujours. C'est pourquoi le diable, il copie, quand tu vas le voir, il va te demander du sang. Amène-moi un poulet, amène-moi une chèvre, amène-moi un bœuf, amène-moi. Maintenant, aujourd'hui, on n'a même plus de poulet, on n'a même plus de bœuf ni de chèvre. On amène des humains. Des humains pour que le Satan-là te considère. Il faut que tu sacrifies un humain, et pas un humain loin de toi. Quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu aimes, soit tes enfants, ton père ou ta mère, mais quelqu'un que tu aimes. Ou ta femme, mais quelqu'un que tu aimes. Il est méchant, hein? Faut fuir. Faut fuir. Faut fuir. Repentance. Repentance. Demandons pardon à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. On se trompe vraiment. Toute personne qui reste dans la religion, selon la parole de Dieu, parce que Dieu, nous voyons ici que Dieu est grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut. Il a compassion à qui il veut avoir compassion. Il peut faire tout ce qu'il veut à qui il veut. Mais selon la parole de Dieu, toute personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu, il n'héritera pas le royaume des cieux. Il n'ira pas au paradis. Il ira en enfer. Toute personne, selon la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est une relation. Il a fait alliance de sang pour nous délivrer, parce qu'il était en colère quand... mais c'était son plan. Hein. Notre papa, notre père Adam et notre maman et grand-mère, grand-père et grand-mère et père en même temps, Ève, quand Ève a mangé le fruit là, qu'on ne connaît pas, moi-même avant je me trompais, je disais l'orange, non. Le fruit là, personne ne connaît, le fruit là c'est le monde. Quand Ève a mangé le monde, quand il a donné à son mari, Dieu était en colère et il a dit que
je te chasse du paradis. Tu vas souffrir là-bas, toi et ta femme. Et malheureusement, nous aussi, nous souffrons beaucoup parce qu'on a notre maman, on vient du sang de péché. Mais quand on accepte Jésus-Christ maintenant, on a la paix. Nous ne disons pas qu'on ne souffre pas, on a la paix. Parce que Dieu maintenant se repose en nous, il nous guide, il nous donne la paix, il nous donne l'amour. Parce que les fruits de l'amour, je vais lire vite fait les fruits de l'amour dans Galates 5. Je ne peux pas. D'abord, l'amour. C'est quoi l'amour ici? L'amour ici, c'est dans Matthieu 25, Matthieu 22, pardon. Autant pour moi, pardon. Matthieu 22. Donne-moi, Matthieu, je n'avais pas préparé ça, papa. Donne-moi Matthieu 22, verset 34. Regardez ici. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, j'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeurs de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons ici que nous sommes là, nous allons bâtir des maisons, des temples, des mosquées, nous allons se réveiller, nous allons adorer les pierres, nous allons adorer les chapelets, nous allons adorer la pierre, nous allons même payer beaucoup d'argent pour aller, je ne sais pas où là, pour aller donner des bisous là aux pierres, nous allons faire tout ce que nous faisons là, les autres sont en train d'adorer des statues, d'adorer des croix en bois, des croix en fer, des statues en disant petit Jésus, c'est quoi ça? Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu n'est pas une croix, croix bois là, croix fer, croix statue. Dieu n'est pas dans ça. Quand nous voyons la croix ici dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est la décision qu'il a prise pour aller se donner, nous libérer au calvaire à Golgotha. L'amour là, qu'il a manifesté là-bas, c'est la croix. Nos péchés là qu'il a pris là-bas. Nos péchés là qu'il a pris au calvaire à Golgotha. Cela ne veut pas dire que nous, maintenant, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Au contraire, on a la crainte de Dieu parce que quand le Saint-Esprit repose en nous, c'est là où on craint Dieu. C'est là où on obéit Dieu. C'est là où quand même quand tu regardes quelqu'un mal, tu te dis franchement, le Saint-Esprit te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. Et pardon, Seigneur. Pardon. Nous voyons ici l'amour de Dieu. Donc l'amour que Dieu parle ici, les deux commandements là, c'est toute la parole de Dieu. Toute la Bible là. Les deux commandements, c'est toute la Bible là. L'amour. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il est venu nous enseigner l'amour, nous donner une grâce, la grâce. C'est un Dieu de grâce, l'amour. Quand on a l'amour, on peut obéir Dieu, on peut avoir la crainte de Dieu, on ne peut pas faire mal à l'autrui, on ne peut pas faire mal à son prochain, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire mal. Même regarder quelqu'un, même ma rivale que je disais avant que jamais je vais la pardonner. Mais aujourd'hui, puisque le Saint-Esprit repose en moi, est-ce que je peux même la regarder en mal? Quand je la vois, je ne la connais même pas, mais quand je la vois, je vais lui dire bonjour, même si je la connais. Nous voyons ici comment Dieu veut que nous soyons. L'amour. Nous nous trompons beaucoup. Vous savez, on croit que les ablutions, là, c'est laver les mains, laver la bouche, laver le visage. Non. Les ablutions, là, ce n'est pas dans l'eau. L'eau, là, que Dieu parle. Les ablutions de l'eau, là, c'est la parole de Dieu. L'amour. J'ai fait des vidéos, mais en autre langue, que l'amour, là, les ablutions, la pureté, ce n'est pas l'eau physique, c'est la parole de Dieu, l'amour. L'amour, les deux commandements, là, c'est les ablutions. C'est les ablutions. Parce que quand on a les deux commandements, là, on ne va pas idolâtrer, on ne va pas être dans l'idolâtrie, on ne va pas tirer des chapelets, on ne va pas aller adorer des statues. Marie, c'est cette Marie. Est-ce que Marie vous a dit de l'adorer?
La Marie là que vous adorez là-bas, toute religion qui adore Marie là-bas, toute personne qui adore Marie, c'est un démon, c'est un esprit qu'il est en train d'adorer. La Marie là, qui est la mère de Jésus, c'est une servante de Dieu. Comme moi, comme toute personne qui serve Dieu, véritable. C'est une servante qui était en prière. Parce que Marie là n'était pas n'importe quelle Marie. Marie priait beaucoup. Marie avait la crainte de Dieu. Marie était une servante de Dieu. C'est pour qu'elle a eu grâce. Que Dieu est venu se poser en lui. En elle. Il a créé un corps d'homme. Il a dit à Marie, tu vas t'occuper de ce corps-là. Nous voyons ici comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est grand. Et les fruits de l'esprit de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Je vais lire Galates 5. Ce verset-là, ce verset-là, 37 de Matthieu 22, l'amour, là, les commandements, là, j'aime beaucoup. Parce que quand on a les deux commandements, on a l'amour, maintenant, tout va bien. On ne souffre pas. Maintenant, tout va bien, on est dans la paix. Parce que quand on a Jésus-Christ dans notre cœur, on a la paix, on a l'amour, on a la joie. Vous croyez que quand je suis en train de sourire là, c'est un sourire qui vient de là? Non, non. C'est un sourire qui vient de tout mon cœur, de toute mon âme, de mes pieds à la tête. C'est une joie. Je ne dis pas que je ne souffre pas. Hein. Je ferai un témoignage quand Dieu me le permettra. Parce que Dieu m'a dépouillé. Je ferai un témoignage pour la gloire du Seigneur. Vous allez voir qu'avec Jésus-Christ, ce n'est pas parce que et c'est pas parce qu'on est avec Jésus qu'on va être pauvre. Au contraire, on est riche. Riche, ma béni. On est riche spirituel et on est riche en paix ici. On est au paradis d'ici, même dans ce monde ici. On ne peut pas souffrir. Quel que soit le degré de la chose. Quel que soit ce que tu vas apprendre, la nouvelle que tu vas apprendre. Dieu est en toi. Tu as la paix. Donc, le message je retourne, je lis d'abord les fruits de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Quand on laisse Jésus vivre en nous, c'est dans Galates 5. Papa, donne-moi ça. Je n'avais même pas préparé ça, mais tu es tellement merveilleux. Je t'ai demandé de me diriger et tu me diriges, Père Saint. Donne-moi Galates 5. Galates 5. Merci Seigneur. Merci Papa. Galates 5. Merci Jésus. Je n'avais pas préparé Galates 5. Mais Dieu est merveilleux, il est amour. Galates 5, je vais lire à partir du verset 19. Quand on laisse le diable nous dominer, où est-ce qu'on va être? Et quand on a Jésus, où est-ce qu'on va être? Alléluia. Quand on est dans la chair, quand on est dans la religion, quand on ne connaît pas Jésus, quand on n'a pas ouvert son cœur à Jésus, maintenant on est dans la nature, la chair, la nature humaine. Et je vais lire quand on est dans la chair humaine, ce qui se passe. C'est quoi? Les œuvres, je lis la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ avec amour et respect, au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Les œuvres de la nature, Galates 5 à partir du verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, la vie, les sectes là, les divisions, les sectes là, c'est la religion, les sectes, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume. Malheureusement, il y a beaucoup qui croient qui disent que oui, c'est Jésus-Christ qui a fait un miracle de vin et ses apôtres ont bu le vin. Est-ce que le vin là que les apôtres ont bu, c'est le vin alcool? C'est sa parole pour ne plus faire de péché, la repentance. C'est spirituel. Jésus n'a pas fait de l'alcool. Il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu. Et les fruits, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, verset 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Alléluia. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que quand on a l'amour là de Matthieu 22 que je lisais là-bas, automatiquement, on abandonne toutes ces choses-là que je viens de lire. Parce qu'on laisse l'Esprit nous guider, parce qu'il se repose à nous. Là, on a fait la repentance, on a demandé au Saint-Esprit de se reposer à nous. C'est-à-dire on a accepté Jésus qu'il est Dieu, on l'accepte, on ouvre son cœur et il rentre, il se pose à nous pour nous guider. Et il va nous donner l'amour, la joie, la paix, la patience, la sagesse et tout. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que nous devons comprendre ici que quand on est dans le mal, quand on n'a pas accepté Jésus, on est dans le mal, on a des désirs, on donne pouvoir au désir de notre chair. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. L'Esprit que je parle ici, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Bon. Nous voyons ici que, j'allais parler en notre langue, nous voyons ici que quand on accepte que Jésus est Dieu, lui-même il vient se reposer à nous, il nous guide. Et nous ne sommes plus dans le péché. Nous ne sommes plus dans le mal. Donc maintenant, je vais retourner toujours à Daniel là-bas pour le message de faire attention. Nous devons faire attention, nous devons quitter le péché, quitter le mal, parce que le mal est mal. Merci Père Saint, merci Jésus-Christ. Je retourne au message du roi Nebuchadnezzar qu'il a adressé ici. Tout simplement, vous avez vu que j'ai lu un chapitre complet. Mais dans ce chapitre, un seul message. Repentance, c'est-à-dire nous devons demander à Dieu de pardon et en ouvrant notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et lui va se reposer à nous, dans notre esprit. Il va demeurer dans notre esprit. Il va résider dans notre esprit. Il va nous conduire. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, notre Papa d'amour, notre Père Céleste, il est assis sur son trône de gloire. Il est en nous. C'est-à-dire que il nous a dit dans Jean 17, nous faisons un avec lui et lui il fait un avec nous. Il a dit dans sa parole, nous sommes son temple, son église, son épouse. C'est-à-dire l'église. L'église, ici c'est l'épouse de Dieu. Quand on parle de l'église, ce n'est pas l'église bâtiment. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on accepte Jésus, qu'est-ce qu'il est Dieu. Tous les membres, on est les membres du corps de Jésus. Toutes les personnes qui ont accepté que Jésus-Christ est Dieu, nous sommes les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes son épouse. Et nous sommes son temple. Et nous sommes son église. Donc voilà. Je voulais tout simplement dire ici que le message du roi Nebuchadnezzar, c'est un chapitre complet de révision, tout ça. C'est un message que nous devons abandonner le péché en acceptant que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'on n'a pas abandonné l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu, il a dit que tant que le monde n'est pas passé, personne ne peut retirer une seule lettre de sa parole. Sans l'Ancien Testament, la parole de Dieu n'est pas complète. C'est clair et net. Parce que nous savons tous que même la Bible là, les chiffres dans cette Bible que je suis en train de lire, Louis II là, 21, dans ce livre, il y a 66 livres. Et le chiffre 66 là, il y a une révélation, une lumière. C'est-à-dire 66 là, il y a beaucoup de révélations là-dedans. 6 plus 6 égale à 12. 12 c'est qui? C'est les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Le 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12. 12 là, veut dire quoi? Il y a beaucoup de révélations, de lumière là-dedans. 66 là, il y a aussi 6 plus 6 égale à 12. 1 plus 2 égale à combien? 3. 1 c'est qui? C'est Jésus-Christ.
3, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de révélations. Même la Bible, quand vous lisez une Bible où il y a plus de 66 livres dans cette Bible, il ne faut pas la lire. Ça ne concerne pas Dieu. Parce que même la Bible, là, si la Bible n'est pas complète, s'il n'y a pas 66 livres là, la parole de Dieu n'est pas complète. Nous devons comprendre ici, nous devons savoir ici, nous devons avoir la lumière, nous devons chercher vraiment à comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'amour, la justice, la droiture, la vérité. Donc voilà, je voulais juste donner ce message de Nebuchadnezzar que j'ai lu ici, un chapitre pendant 1 heure de temps, mais au final, c'est juste un message repentance. Repentons-nous, donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part le Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une vidéo en autre langue, en Chimaoré, en Comore, qui concerne les 4 îles, mais je vais le faire en autre langue. Parce que je ne veux pas qu'on dise aux personnes qui ne comprennent pas le français, Ruzuna, elle a dit ça. Je veux qu'elles entendent eux-mêmes ce que je suis en train de dire. Donc voilà, je vous dis vraiment shalom, repentance, cherchons le Seigneur Jésus-Christ, cherchons Dieu dans la sincérité. Si vous ne croyez pas, priez, demandez à Dieu de vous révéler la vérité. Sur ce, je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je vous mets entre les mains je vous laisse, je vous abandonne entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, que sa main droite soit sur vous, soit sur nous, ainsi que toutes nos familles, qu'il donne au droit à ses anges de nous garder pendant que nous dormons, qu'il protège notre esprit, notre âme. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie, soyez abondamment bénis comme nous sommes déjà bénis depuis qu'on nous a créés. Nous sommes bénis, mais quand on quitte le Seigneur Jésus-Christ, le reste c'est entre Jésus et celui qui ne veut pas l'accepter, parce que Dieu il a dit, ne dis pas à quelqu'un, à un prochain, que tu vas aller en enfer, parce que lui il fait grâce à qui il veut, quand il veut. Il a de la compassion à qui il veut avoir compassion. Donc nous ne pouvons pas dire que toi, tu ne connais pas Jésus, tu vas aller en enfer, parce qu'on ne connaît pas le secret entre la personne et Jésus-Christ. Donc moi, je vous dis tout simplement de chercher le Seigneur Jésus-Christ, parce que selon sa parole, toute personne qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu, toute personne qui reste dans une religion, qui n'accepte pas Jésus comme Dieu, il n'ira pas au royaume, il n'ira pas au paradis. Et que moi, personnellement, je souhaiterais que tout le monde aille au paradis, parce que je comprends, je connais, je sais que l'enfer est terrible. L'enfer est méchant. Donc, même les petites choses qu'on vit, on vit ici, on ne peut pas supporter. Je comprends beaucoup vraiment par rapport à mon vécu, à moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie quand j'avais pas encore, Dieu m'avait pas encore retiré, parce que c'est pas moi qui suis allé chercher le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est lui-même qui est venu me chercher. C'est lui-même qui m'a retiré, parce qu'il fait compassion, il fait grâce à qui il veut. Il m'a fait grâce. C'est une grâce, je ne méritais même pas tout ce que les dégâts d'adultère que j'ai fait, tout ce que j'ai fait là-bas dans le monde. Alors, est-ce que je méritais même que Dieu me regarde? Et Dieu, il a eu compassion en moi, il m'aime, parce qu'il m'a dit, tu as de la valeur à mes yeux, tu es ma fille bien-aimée, tu es une belle créature à mes yeux, je t'aime beaucoup. Alléluia. Si Dieu me dit ça dans sa parole, j'ai la foi, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me retirer de l'amour que Dieu m'a donné ici, l'alliance du sang que Jésus-Christ a fait avec moi? Personne. Quelle que soit la personne, le degré de la personne. Là où je suis, là où je suis, personne ne peut me voler ma joie. Personne ne peut voler mon Dieu dans mon esprit. Personne ne peut voler ma joie. Personne ne peut voler mon amour. L'amour que j'ai. Personne ne peut voler la sagesse que Dieu m'a donnée. Personne ne peut voler le Saint-Esprit à moi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.
Ah, pardon, j'ai un message à donner. Le Saint-Esprit vient de me dire, j'allais quitter. Ah, en fait, pour chercher Dieu, on n'a pas besoin d'aller fouiller tout le monde entier. Juste faire une prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le véritable Dieu créateur de toutes choses. J'ouvre mon cœur, rentre, réside dans mon esprit, guide-moi, enseigne-moi, révèle-moi, conduis-moi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est juste une prière simple, mais une grande prière. Et si tu veux confesser, parce qu'il faut toujours confesser pour que Dieu nous pardonne vraiment. Quand on accepte, on confesse, on accepte Jésus, on confesse nos péchés, on n'a pas besoin d'aller voir un prêtre ou quelqu'un ou un pasteur. Nous sommes tous des frères en Christ. Il n'y a pas un là qui a de grade, non. Il a donné l'onction à des frères pour enseigner. Mais cela ne veut pas dire que lui, il est plus grand que toi. Le plus grand que nous là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous allons nous enfermer dans notre chambre. Nous confessons nos péchés. Dieu le connaît, Jésus le connaît. Mais nous le disons pour que nous-mêmes, nous nous rendons compte d'où on était, de tout ce qu'on a fait, que Dieu nous a pardonné. Et Dieu nous pardonne. Nous confessons nos péchés à Dieu. Nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Mais Dieu n'aime pas les blagues. Quand tu demandes, fais une repentance. Tu dis à Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ça. Je reconnais que tu es le véritable Dieu, créateur de toutes choses. Guide-moi. Il ne veut plus qu'on retourne, fasse demi-tour. Parce que si on accepte Jésus, on a confessé, on accepte Jésus, et qu'on fait encore la de terre, là, on n'a pas vraiment accepté Jésus dans la sincérité, dans la honnêteté. Mais quand on accepte Jésus vraiment dans la sincérité, dans la honnêteté, on ne peut plus faire la de terre, on ne peut plus tomber. Alléluia. Sur cela, shalom, 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 shalom.